2701 relatif au rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU sur les événements de Mourad du 27 au 31 mars 2022 au Mali. Le 12 mai 2023, un rapport d'une mission d'établissement des faits du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, ONU, stipule qu'il y a de fortes indications que plus de 500 personnes aient été tuées, la grande majorité sommairement exécutées par des troupes maliennes et du personnel militaire étranger au cours d'une opération militaire du 27 mai au 31 mars, du 27 au 31 mars 2023 dans le village de Moura dans la région de Mopti au centre du Mali. Et cela en violation du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire. Nous, M5 RFP Diaspora France Europe, panafricanistes et sympathisants du Mali, sommes étonnés et indignés par ce rapport fallacieux qui porte une accusation grave aux forces armées du Mali, FAMA. Nous condamnons et dénonçons avec force et vigueur cette enquête basée sur le résultat, soi-disant, d'une vaste mission d'établissement des faits sur les droits de l'homme, qui ne s'est nullement déplacée à Moura. Ce rapport est fondé sur une narration au conditionnel, sur des entretiens approximatifs qui ne sont pas étayés par des faits et des preuves, mais plutôt par des allégations mensongères tenues par des personnes triées au volet. Ce rapport biaisé reposant sur un récit fictif ne correspondant à rien à la réalité des faits à Moura reflète l'instrumentalisation du Haut Commissariat des droits de l'homme par des puissances néocolonialistes et impérialistes pour fragiliser la refondation du Mali. D'autant plus que l'organisme onusien n'a pas attendu le résultat de l'enquête en cours diligentée par le gouvernement du Mali dans le village de Moura auprès des habitants. En cela, nous disons que l'objectif de ce rapport ne peut être que de dénigrer nos forces armées du Mali, les FAMA, et aussi de transformer sa grande victoire remportée contre les terroristes djihadistes en détruisant leur sanctuaire que fut le village de Moura plusieurs mois durant, malgré la présence de la MINUSMA et de Barkhane. Nous rappelons à la communauté internationale et à l'ONU que l'intervention militaire de l'ONU en Libye, opérée en 2011, au mépris du droit international et en toute impunité, n'a-t-elle pas engendré le terrorisme, le djihadisme, le banditisme et le trafic de tout genre dans la bande sahélo-saharienne? Une situation désastreuse qui affecte toute cette zone depuis 2012 que nos voyants FAMA s'évertuent de combattre avec courage, véhémence, patriotisme et professionnalisme afin de rendre aux populations maliennes la paix et la quiétude dont elles ont droit. La mission de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Sahel, est de venir en appui aux autorités du Mali pour la protection des populations et de leurs biens et d'aider à la stabilisation de l'État malien. La MINUSMA n'a-t-elle pas assisté aux massacres les plus horribles qui ont été perpétrés contre les civils désarmés, des exécutions sommaires, des viols, des tortures, enlèvements, des villages pillés ou incendiés, des femmes éventrées, des déplacés fuyant la terreur, du bétail emporté, des greniers brûlés dans le nord et au centre du Mali, en plus des conflits intercommunautaires qui ont fait centaines de morts et de déplacés. Nous, M5, RFP Diaspora France Europe, panafricanistes et sympathisants du Mali,
réitérant notre soutien indéfectible à nos forces armées du Mali et à nos autorités de la transition malienne. Soutenant la plainte du Mali déposée à l'ONU en 2022 contre les agissements du gouvernement français. Sollicitons le non-renouvellement du mandat de la MINUSMA qui vient de dévoiler sa vraie mission qui est la division de notre Maliba. Nous en appelons au patriotisme de nos compatriotes maliennes et maliens, à nos amis panafricanistes et sympathisants, à l'union sacrée afin de redonner au Mali sa liberté, sa souveraineté et sa dignité. Vive le Mali et vive l'Afrique libre et unie. Paris le 27 mai 2023.